je dédie cette chanson au Seigneur, pour ma mamie, pour mon papy, pour mon papa, pour ma maman, pour mes... 1997년 저장암으로 죽은 줄 알았던 전 자해의 모부토 세이세코 대통령이 이곳에 살고 있다는 정보입니다. 그 당시 자기 나라를 저버리고 세상을 놀라게 한 그가 정말 이곳에인지 의문입니다. 예, 지금 바로 그의 아들로 추정되는 차가 막 들어오고 있습니다. 앞으로 좀 더 자세한 내용을 전해드리겠습니다. 맥클레인 버진에서 KBT 강만수 특파원입니다. Mobutu en fait est toujours vivant, pourtant il a été diagnostiqué avec le cancer du prostate, qui lui a apparemment pris sa vie. Mais à notre très grande surprise, on vient de découvrir que Maréchal Mobutu habite dans le palais tout juste derrière moi. Je ne sais pas si notre équipe pourrait vous montrer comment l'ex-dictateur de Zaïre et maintenant Congo jouit de sa nouvelle fortune. En ce moment, voilà qu'arrive un des fils de Mobutu à son merveilleux palais. Ce fut Kevor Tashtian à McLean pour Radio-Canada. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne, la chaîne congolaise américaine. En fait, aujourd'hui, nous avons une interview avec un des grands de l'Afrique centrale, qui s'appelle Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Azabanga, né à Lissala le 14 octobre 1930. Il est prénommé Joseph Désiré et est l'aîné d'une famille de 4 garçons. L'ex-président zaïrois est présumé décédé le dimanche 7 août 1997 dans une clinique de Rabat au Maroc. Mais à notre grande surprise, nous avons appris ce matin que le maréchal était encore en vie. Mobutu était aperçu en train d'acheter des provisions dans un supermarché de la place, Giant, accompagné de ses gardes du corps. Il est bel et bien installé dans un quartier le plus luxueux des États-Unis, ici à McLean, Virginia, comme l'appellent les Américains. Vous avez vu la foule qu'il y a en ce moment dehors en train de l'attendre. Il y a en place les chaînes de télévision de partout dans le monde. Ils sont tous anxieux d'avoir des nouvelles sur l'ancien dictateur. En ce moment où je vous parle, l'ex-président est au téléphone avec le président des États-Unis, M. George Bush. Ce dernier qui lui a accordé l'asile politique voudrait aussi avoir un entretien avec lui. Il ne faut pas quand même oublier que le père de ce dernier était ami rapproché du maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Azabanga. Je crois que tout est en place et le maréchal va nous recevoir dans son bureau. Et encore une fois, j'ai cet honneur d'être choisi comme modérateur et à très bientôt. Bonsoir, Monsieur le Président, et merci de nous accueillir dans ces beaux palais de McLean. Les bruits courts que vous avez fui du Zaïre, et d'autre part, on vous accuse d'avoir topillé la conférence nationale souveraine, Monsieur le Président. C'était pourtant l'occasion unique qui aurait ramené la paix intérieure au Congo ou au Zaïre. On réconcilie tous les Congolais. C'est vrai. La CNS a constitué une menace pour moi et je n'avais pas une autre solution que de torpiller ce travaux. Pensez-vous que j'allais accepter des élections libres et démocratiques qui auraient conduit de mon départ, comme le cas qu'a connu mon jeune frère Sassou? Mon but était de rester au pouvoir jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Hein? Malheureusement, les gens sont venus briser mon rêve. Parlons de la situation socio-économique, Monsieur le Président. La situation socio-économique est déplorable. Car je l'ai voulu ainsi pour asseoir mon pouvoir. Quand la population est dans la misère, monsieur, la population est soumise. Soumise. Eh bien, vous n'en pouvez rien. Et c'est pas comme vos confrères français sont en train de le dire, mais ça ne marche pas au Congo, au Zaïre, comme ça marche en France, comme ça marche en Belgique.
est-ce que vous pouvez bien nous décrire comment vous êtes arrivé à cette C'est situation? très simple. Les étudiants ont commencé à menacer mon pouvoir. Je ne pouvais faire autrement. J'ai détruit le système éducatif en clochardisant le professeur d'abord et en rendant la vie difficile aux autres. Ensuite, j'ai détruit le système sanitaire en détruisant les hôpitaux. Eh bien, moi et mes dignitaires, nous n'avons aucun souci. Nous n'avions aucun souci, puisque nous allions nous faire soigner en Afrique du Sud, en Europe. Pour détruire l'économie, il suffisait de s'attaquer à la Gécamine d'abord. Ensuite, de faire de la MIBA ma caisse privée. C'est ainsi que Maman Bobby s'est fait une fortune avec 12 malles de bijoux en diamant. Il semble qu'elle ne portait que des bijoux de diamant. En tant que maman présidente et originaire d'un pays producteur de diamants, ce n'est que normal qu'elle devait marquer la différence avec les autres dames. Et peu qu'en pensez-vous? Je ne veux quand même pas mener ma femme dans un milieu de prince d'Égypte, prince de... Je ne sais pas qu'elle doit représenter ce pays du diamant. Monsieur le Président Mobutu, parlons un peu de la sécurité de votre pays. Maintenant que vos voisins veulent en terminer avec le Zaïre, en annexant une partie de votre pays, avez-vous vraiment une solution concrète que vous pourrez ramener au Zaïre? J'ai une solution. Elle s'impose par la guerre. Mon pays devra aussi s'imposer par la guerre. Eh bien, la négociation ne réussit que quand il y a l'intérêt commun. Dès qu'il y a divergence, d'intérêt, il faut s'imposer. Eh bien, maintenant, ils s'amusent parce que je ne suis plus là. Et qu'ensuite, ils savent que j'avais détruit l'armée. Ils oublient une chose. Les hommes que j'avais formés sont tous là. Eh bien, malheureusement, il y a les autres qui ne l'ont pas compris. Au lieu de faire confiance à ces hommes, ils préfèrent composer avec des étrangers qu'aujourd'hui sont en train de faire la guerre contre eux. Et ils n'ont encore rien compris. Eh bien, je connais ce pays, monsieur, comme ma poche. Je connais très bien ce pays. Je ne vois personne qui va diriger ce pays comme Mobutu. Et cela prendra combien de temps pour reconquérir le pouvoir? Ou votre souveraineté, Monsieur le Président? Les activités. On doit d'abord organiser les règles classiques de toute armée. Pendant mon règne, j'ai formé des officiers capables et qui sont toujours là. Monsieur, juste le temps de terminer ma convalescence et attendre le départ de certains. Qui n'est plus longtemps pour moi. Monsieur le Président, votre pays est en guerre, mais quand on voit l'origine de cette guerre, c'est comme si tout le monde, c'est-à-dire vos voisins, sont en train de se venger de tous disons, les sales coups, comme on dit, des sous-marins que vous leur faisiez quand vous étiez encore au pouvoir. C'est vrai. Je n'avais pas envisagé cette éventualité qu'un jour le pays voisin allait se tourner contre moi. Ce n'est pas le petit Rwanda ni l'Ouganda qui pouvaient m'inquiéter. Ils savaient de quel bois je me chauffais. Plusieurs fois, mes unités ont été au Rwanda, en Angola,
aux côtés de Savimbi, je n'ai pas vu les choses plus loin.